Coucou à tous, je viens vous faire mon retour sur la séance que j'ai fait il y a quelques jours avec Caroline. Je voulais attendre un petit peu parce que ça a été une séance un peu particulière dans le fait que j'ai senti que j'intégrais énormément de choses, mais il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre en fait. Je vous explique. En fait, on est allé travailler sur la mission de vie. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa, je connais ma mission de vie, mais je m'étais dit que ce serait sympa d'aller creuser peut-être un peu plus en profondeur pour voir si, je sais pas, je pouvais peut-être récupérer des infos, avoir peut-être plus de précision encore. Et donc voilà, on est parti sur la notion de mission de vie. Et dès le départ, ça a été assez étrange ce qui s'est passé parce que moi, j'étais venue avec une idée de comment ça allait se passer. Et donc mon mental a projeté des choses en fait, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc ça a été très très déstabilisant. J'ai eu la chance que Caroline soit dans son rôle et le fasse très bien. C'est-à-dire que voilà, elle a pas jugé, elle n'a pas essayé de comprendre, elle a juste accueilli ce qui était là. Elle m'a facilité vraiment pour le coup la tâche. Donc je te remercie Caroline. D'où l'importance de, voilà, comme je dis, là je prends vraiment conscience de l'importance du rôle qu'on peut avoir, mine de rien, même si on doit s'effacer, bah, c'est plus important que tout, parce que justement ça permet de laisser faire le processus en fait, jusqu'au bout. Et donc on est allé toucher cette notion, et ça a commencé en fait où j'ai eu des images, bon alors c'était beaucoup, je me retrouvais dans l'espace, à un moment donné il y avait carrément je me souviens plus le nom, comme j'ai dit à Caroline, mais vous savez ces espèces de vaisseaux spatiaux, mais c'est pas un vaisseau spatial, c'est carrément une ville en fait, vous voyez, c'est comme dans les films de science-fiction, où il y a plusieurs étages, il y a du monde, il y a de la vie, des gens vivent dedans en fait, mais c'est une navette dans l'espace quoi. Donc bref, ça a commencé un petit peu avec ça. Et très vite, en fait, y avait la Terre, en fait, juste en dessous de moi. Et très vite, en fait, je me suis retrouvée plongée dans cette Terre. Et j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai l'impression de parler. Je me suis enlevée pour les extraterrestres. Je disais, bah quoi. J'ai vu des images défiler en fait. Et par moments, ça allait très très vite. C'était un petit peu comme dans ces documentaires, vous savez, où tout est en accéléré. Donc je voyais la pousse des plantes pousser très très vite, les paysages, le temps défiler, passer d'une météo à une autre. Et c'était très étrange. Et c'est vrai que par moments, j'avais en face de moi des images, mais je ne savais pas je n'arrivais pas à expliquer ce que je voyais. Tout ce que je savais à l'intérieur, c'est que sans savoir arriver à expliquer pourquoi, c'est que j'avais la conviction que j'étais en train d'assister en fait à l'évolution de la Terre en fait, à ses débuts. J'ai vu plein d'espèces d'animaux, des connus, des pas connus, à des processus de création biologique que je n'arrivais pas à expliquer. C'était très très étrange. Mon mental par moments a interféré de nombreuses fois en essayant de comprendre. Ça a été pas évident quand je me connectais à ce mental parce qu'il était du coup un petit peu déboussolé, et à un moment donné j'ai failli couper en fait, tellement ça me perturbait de pas comprendre, surtout qu'en plus, comme je vous disais, moi j'étais venue en travaillant cette notion de mission de vie, donc je m'attendais à vivre quelque chose, et pour le coup je l'ai pas du tout vécu de cette manière. Et donc mon mental qui me disait mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Qu'est-ce que t'es en train de vivre en fait? On était censé travailler la mission de vie, c'est quoi ça? Et du coup, j'ai dit 2-3 fois à Caroline, je lui ai dit mais je comprends pas ce que je vois. J'ai dit je comprends pas. Plusieurs fois je lui ai dit je comprends pas ce que je fous là, je comprends pas voilà pourquoi je me retrouve dans telle ou telle situation. Et c'est là où excusez-moi, je prends conscience vraiment de l'importance en fait de la personne qui facilite. C'est parce que elle me l'a dit, elle m'a dit mais on n'est pas là pour juger, juste à accueillir. Elle me dit si tu souhaites continuer, on continue, si tu veux arrêter, on arrête. Mais contente-toi d'accueillir, on s'en fout en fait de l'explication en gros quoi.
Bon, elle me l'a pas dit totalement comme ça, mais voilà, en gros, ce que ça voulait dire, et je le remercie parce que du coup, voilà, comme je disais, ça a vraiment pu permettre d'aller jusqu'au bout. Je me suis sentie en sécurité avec elle, je me suis sentie vraiment dans le cadre, et je me suis dit, oui, après tout, allons voir, quoi. Et ça a même stimulé ma curiosité, en fait, de me dire, bon, ben, si en travaillant cette notion, c'est ce qui vient, c'est pas pour rien. Donc voilà, et ça a duré, en fait, comme ça, tout le long, tout le long, tout le long, et c'était très perturbant. Parce que moi, j'essayais en même temps de lui expliquer ce que je voyais, dans le sens pour quand elle me demandait si les images avaient bougé, ce que je voyais du coup. Et il y a des fois, je lui disais, mais je comprends pas, là, je peux pas te dire ce que je vois. Donc, des fois, bon, bah, elle me disait du coup, qu'est-ce que tu ressens, tout ça. Et même là, j'avais pas énormément à dire, et c'était très frustrant, moi qui aime bien donner du sens et qui aime bien contrôler les choses. C'était frustrant pour moi de pas arriver à comprendre, et je lui disais, mais même au niveau du ressenti, en fait, ce qui était très étrange, c'est que moi qui suis quelqu'un d'assez émotive, qu'en principe, quand je vis des choses, je ressens les choses de façon très intensément, que ce soit bien ou moins confortable, et là, rien du tout, quoi. On peut dire que c'était neutre, en fait, c'est-à-dire que je toucher un espace en moi. C'est comme si j'étais, je lui expliquais tout le long du truc, c'est comme si j'étais la conscience, en fait. La conscience, c'est que j'avais vraiment quitté mon rôle d'être humain, en fait. Je me voyais en tant qu'être humain parfois. Par moments, je me regardais comme si c'est moi qui vivais la scène, et par moments, je me voyais, en fait. Bon, pas tel que je suis là, mais dans une forme d'être humain, en fait. Et moi, j'avais l'impression d'être la conscience. Donc en fait, j'assistais à tout ce que je voyais, à toutes ces images qui pouvaient passer parfois très vite, à cette évolution. J'avais l'impression, du coup, de voir la Terre vivre, évoluer, en fait. J'étais très souvent dans des paysages, tantôt désertiques, tantôt il y avait des petites pousses de vie qui poussaient, mais toujours au départ sans être humain. Donc j'avais la sensation que vraiment j'étais dans une période où l'être humain n'avait pas encore pris place, en fait. Enfin c'est voilà, tout ça c'était vraiment des sensations. Et donc j'assistais à tout ça dans cet espace neutre, tout en ayant conscience aussi de mon mental qui à côté de cesser de s'agiter et de s'énerver parce que lui c'est pas comme ça qu'il voulait vivre la chose. Donc c'était très étrange. Et du coup en continuant en fait, je me suis vue à un moment donné aussi, voilà, par moment je retournais dans l'espace et à un moment donné j'ai vu un bébé. Et là pareil. Mon mental qui essayait de comprendre c'était quoi ce bébé. Et il y avait des infos de temps en temps qui me revenaient, donc j'avais l'impression que ce bébé c'était moi. Et quand je vous dis j'avais l'impression, c'est que la sensation que j'ai eue c'était de voir ce bébé, d'avoir la sensation que c'était moi, mais évidemment j'ai pas de preuves, hein, personne n'est venu me dire, c'est vraiment mon ressenti. Tout en ayant cette dissociation entre qui j'étais dans l'instant où je vivais la chose et ce que je voyais, ce que je percevais en fait, quoi. Donc je sais pas si c'est très très clair, mais voilà, quand je vous l'ai dit, c'était assez étrange. Et donc en fait, j'ai continué, on a continué comme ça encore, ça a duré quand même bien, je pense à mon avis une demi-heure, hein, je pense. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir des villes. Je me suis retrouvée au-dessus de grandes villes, hein, voilà, de grandes villes. C'est pas le petit village de Trifouiller-les-Oies, quoi. Avec des gratte-ciel, de grands monuments. Et moi, j'étais au-dessus, en fait. Et là, j'ai eu la sensation, du coup, que ça y est, j'étais connectée, en fait. L'être humain avait pris sa place depuis longtemps. J'étais revenue à l'époque d'aujourd'hui, en fait. J'avais assisté, voilà, à l'évolution de la Terre depuis ses débuts. J'avais vu, voilà, connecté avec plein d'espèces, plein d'animaux. Et là, je retournais, enfin, à notre époque, c'est la sensation que j'ai eue. Et à un moment donné, j'ai vu, voilà, j'étais dans l'intérieur d'une maison, mais vue d'en dessous, c'était très bizarre, et je voyais une femme, en fait, une femme quelconque, hein, passer l'aspirateur, en fait. Et là, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ce bordel, en fait? Moi, je suis en train d'essayer de toucher à ma mission de vie. Là, j'ai vraiment cru, mon mental, pour le coup, a vraiment cru qu'il était en train de se perdre, en fait. Là, je me suis dit, mais tu vas dans tous les sens, c'est n'importe quoi.
on n'est plus du tout dans ta mission de vie, c'est qu'est-ce que tu nous fais là? T'es parti trop loin dans ton imaginaire en fait, et voilà, et en fait pas du tout. Pas du tout parce que voilà, j'ai accepté quand même le truc et je suis contente de l'avoir fait jusqu'au bout parce que quand tout ça était terminé en fait, je suis revenue à moi, j'ai pris ces quelques minutes, comme me l'a conseillé Caroline, pour essayer parce que j'avais la sensation très étrange d'avoir accumulé, comment dire, beaucoup d'informations. C'est-à-dire que je ne comprenais pas ce que je voyais, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de vivre. Notamment quand je voyais ces cellules prendre forme devant moi et puis devenir quelque chose sans savoir vraiment ce que j'avais devant les yeux en fait. C'est comme si à ce moment-là j'avais été, vous savez, comme un microscope qui zoome sur quelque chose. On voit de la vie, on voit les choses prendre forme mais on comprend pas ce que c'est en fait. Et, euh, et donc j'avais cette sensation que j'étais en train de prendre en moi des informations importantes. J'avais cette sensation que c'était important, mais je ne savais pas encore ce que c'était. Et quand je suis revenue à un moment donné dans cet espace, en fait dans l'espace, en fait en tant que conscience, hein, et pas en tant qu'être humain, parce que j'ai vécu la chose, comme je disais à Caroline justement, tout le long, pas en tant qu'être humain justement, mais en tant que moi, c'est-à-dire en étant conscience pure, en revenant à mon essence à moi, c'est ce que j'ai senti. D'assister à tout ça, en fait, quand elle m'a demandé ce que j'en avais compris, et voilà, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais connecté tout simplement avec la vie terrestre en fait, avec la vie terrestre et tout ce qui se joue en fait sur Terre. C'est-à-dire de la chose la plus anodine, voilà, de la femme qui passe l'aspirateur dans son train-train de tous les jours, à la construction de paysages, voilà, la nature qui se développe, qui pousse, aux espèces qui apparaissent, qui disparaissent aussi. J'ai vraiment assisté à tout ça et à la vie dans son état général, j'ai envie de dire. Et c'est là que j'ai pris conscience en fait du rapport avec ma mission de vie en fait. C'est-à-dire que moi j'étais venue, Angelo, tu pourras le confirmer, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs sur ton challenge de 3 jours pour connaître sa mission de vie. C'est quelque chose qui m'a appelé très fortement parce que moi j'avais une idée que la mission de vie c'était quelque chose d'ultra fort, d'ultra puissant, je voyais vraiment comme c'est ça le Saint Graal en fait. Et je le portais, de la mission de vie, je portais ça de très haut en fait. J'idéalisais vachement la chose et je pensais que la mission de vie ça représentait quelque chose d'hyper impactant, d'hyper important, que c'est quelque chose d'énorme en fait. Et dans un sens, j'avais pas vraiment tort parce que c'est important effectivement et c'est ce que j'ai pris conscience qu'on prenne place et qu'on accepte cette mission de vie. Mais en même temps, ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose d'hyper tape à l'œil en fait, j'ai envie de dire, d'hyper genre voilà, c'est quelque chose qui va le bouleverser la face du monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et moi j'avais cette part de moi en fait qui restait accrochée à ça et le fait de pouvoir assister à la vie sous toutes ses formes en fait, j'ai compris la notion en fait, elle a complètement changé de l'importance de la vie en tant que telle en fait. Et j'ai compris que tout était important. Tout était à sa place, tout était important, de la plus petite chose qui paraît ridicule, qui paraît peut-être même pathétique en fait, dans la vie de tous les jours, jusqu'à la chose la plus importante, la plus grande, même si comme je disais, il n'y a pas vraiment de notion du coup de petit et de grand, puisque tout est à sa place et tout demande à être vécu en fait. Et en touchant ça, ça m'a fait bizarre parce que j'ai réalisé que du coup, en fait, ce Saint Graal que je cherchais comme si mon être allait tout de suite, voilà, tout allait prendre sens, ma vie allait être illuminée en touchant à ma mission de vie. En fait, j'ai compris que rien que le fait d'accepter de vivre, et de vivre, hein, j'entends évidemment, hein, pas de se laisser voilà, porter et de se contenter juste d'être là sans rien faire, entre guillemets, quoi. Juste d'accepter l'incarnation sur Terre, en fait, et la vie en soi.
eh ben, on est déjà en train d'accomplir sa mission de vie, en fait. On est déjà à sa place. On est déjà en train de faire ce pourquoi on est venu, en fait, ici. Et, et quand j'étais cette conscience, entre guillemets, et que j'assistais de l'espace, en fait, et que j'observais cette planète bleue, là, luisante, magnifique, en fait, sous mes yeux, juste en dessous de moi, et que je l'observais de ce point de vue-là, en fait. C'est drôle parce que rien ne me paraissait important d'un point de vue émotionnel, voilà, dans le sens de l'humain, où nous, on peut vivre les choses, on prend les choses très à cœur, on se charge de choses, où vraiment, des fois, on vit les choses vraiment à 2000%, et c'est presque une question de vie ou de mort, quoi. Et moi, je suis très comme ça, puisque je suis très intense dans mes émotions, généralement. Et là, il y avait ce détachement face à tout ça, en fait, où tout ça n'avait pas d'importance, en fait. Et en même temps, tout était important. Et parce que tout devait se faire. Tout, même, voilà, je te disais, même ce qui peut te paraître insignifiant dans la vie de tous les jours, même si tu penses que c'est quelque chose que tu fais, que tu dis ou que tu vois qui peut te paraître superficiel, mais en fait, tout a sa place. Tout a sa place et tout doit se dérouler ainsi. Tout doit se dérouler de cette manière-là. Et c'est important que ce processus, en fait, aille jusqu'au bout. C'est... Je sais pas si j'arrive à te transmettre la chose telle que je l'ai sentie moi, mais c'était hyper puissant, en fait, de voir à quel point la simplicité, c'est ce que j'ai dit à Caroline, la simplicité peut être importante, en fait. C'est quelque chose de simple, entre guillemets, la vie. C'est quelque chose de très naturel, de très simple. Et, et en même temps, c'est très important, en fait. C'est très important et il faut vivre le truc jusqu'au bout, en fait. Parce que au cours de ça, tu vas grandir, tu vas intégrer des choses, tu vas prendre conscience de certaines choses qui vont te faire grandir, qui vont te permettre d'évoluer, en fait. Et il n'y a pas besoin de vivre de choses extraordinaires comme moi, en fait, j'ai pu chercher tout au long de ma vie, en fait. Tout au long de ma vie, je trouvais ma vie et la vie en général, telle qu'on me l'a présentée, tellement fade, que je recherchais l'extraordinaire, en fait, tout le temps, chaque seconde, en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu ce besoin, finalement, d'intensité, en fait, dans ma vie de tous les jours, et que je suis tombée dans les excès, et que moi aussi, j'ai pu devenir addicte et indépendante à certaines choses, à certaines situations, à certaines personnes, parce que pour me sentir vivante, j'avais besoin de monter dans ces excès, en fait. C'est ce qui me faisait me sentir vivante. Et je rejetais la vie, en général, sous toutes ses formes, parce qu'elle me paraissait tellement fade, et parce que j'en avais pas compris l'essence, en fait. J'en avais pas compris l'essence, et d'avoir pu vivre ce moment-là, et ben, j'ai compris l'essentiel, j'ai compris la force, en fait, et la puissance de ce qui est en train de se jouer, en fait. Maintenant, depuis toujours. Et, c'était très étrange de vivre cette situation d'un point de vue non humain, j'ai envie de dire, voilà, avec nos émotions et tout ce qui fait qu'on est un être humain. Et de le vivre de façon en conscience, plus détachée. Ça m'a permis vraiment de remettre les choses à leur place, en fait. Et je comprends mieux pourquoi ça m'a été présenté quand j'ai touché à ma mission de vie sous cette forme-là, en fait. Au début, ça ne paraissait avoir aucun sens, et si j'avais arrêté le processus avant, ça en aurait toujours eu aucun, parce que j'aurais pas compris, j'aurais pas eu les infos derrière, en fait. Et donc ça confirme bien que les choses, des fois, ça peut te paraître ne pas avoir de sens, ça peut paraître superflu, ça peut paraître sans intérêt. Et quand tu accueilles la vie, que tu la laisses faire et te traverser, en fait, et que tu vas jusqu'au bout, et ben c'est souvent derrière que la lumière apparaît et que tu te dis oh putain, mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'ai vécu ça, en fait. Et là t'es rempli d'une immense joie, d'une immense gratitude, parce que tout s'éclaire, en fait, tout s'éclaire, et tu comprends tout. Et je suis désolée, c'est un peu long, je pense. C'est un peu long, mais je tenais vraiment à vous faire ce retour, pour ceux qui ont le courage de suivre jusqu'au bout, parce que ça m'a apporté tellement de lumière, en fait, sur tout ce qui se joue et sur ce que j'avais besoin de comprendre, en fait. Peut-être que suite à ça, du coup, j'arriverai à atteindre plus d'harmonie, plus d'équilibre, et que je rechercherai moins à vivre dans les intensités, justement, moins dans les excès, et que j'arriverai enfin à goûter au plaisir et à la joie, en fait, de vivre tout court, en fait, sans avoir besoin
de plus, de toujours plus en fait. Et c'est ce qui nous fait voilà, tomber dans les addictions, les excès, et ce qui fait qu'on est toujours plus malheureux parce que bah, les émotions c'est chouette quand ça grimpe haut, hein, mais en connaissance de cause, qui dit que voilà, plus ça monte vite, plus ça redescend vite derrière aussi. Et voilà, ça te maintient dans cet état de manque tout le temps en fait. Et donc voilà, je tenais vraiment à vous faire part de cette expérience. C'était vraiment très étrange. Aussi peut-être que pour certains, ça vous fera comprendre encore peut-être, je sais pas, davantage l'importance justement de notre rôle à nous en tant que facilitateurs et facilitatrices. De se tenir à l'écart, entre guillemets, d'être là, mais en même temps de se tenir à l'écart, parce que quelqu'un qui n'aurait pas su tenir ce rôle en fait aussi bien, comme l'a fait Caroline, ça aurait perturbé le truc en fait. Peut-être de chercher à comprendre, d'essayer de décortiquer alors que ça n'a pas sa place, de juger aussi, de juger ce que peut-être mon ressenti, ce que j'avais vécu. Alors que là, Caroline avait vraiment été dans l'accueil et elle me l'a dit. Elle m'a dit ne juge pas, laisse juste filer. Et ben voilà, ça m'a permis vraiment derrière d'avoir de très grosses prises de conscience et de pouvoir toucher à ce qui a été en fait, d'aller à cette prise de compréhension qui a eu en cette, qui s'est suivie, quoi, qui s'en est suivie. Voilà. Je suis pleine de gratitude encore une fois vis-à-vis de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué, parce que pour ma part, à chaque fois que je pratique la MSV, que ce soit avec quelqu'un, avec une personne d'entre vous, ou que ce soit de moi à moi, eh ben, il se passe toujours quelque chose d'hyper puissant en fait. Et je me rends compte jour après jour à quel point j'aime cet outil, à quel point je suis honorée, je sais pas, j'ai pas vraiment les mots de pouvoir jouer avec et d'avoir connaissance de ça. Je suis en joie chaque seconde en fait de me dire que la vie m'a mené jusqu'à Angelo, à sa technique, jusqu'à vous. Et de pouvoir vivre ça, c'est une immense joie, c'est voilà, indescriptible en fait. Voilà, je vais arrêter parce que je pense que c'est un petit peu long. Mon partage a été voilà. Je voulais pas me répandre, mais j'avais besoin de vous dire tout ça. Je vous fais de gros bisous à tous. J'espère que vous passez un bon dimanche et je vous dis à très vite.